Un environnement où la nature dévoile tout son charme. Eau et forêt se côtoient pour séduire. C'est dans cet univers que l'ONG Foncier Foresterie Agriculture FOA a réussi à faire sortir de terre un chantier école pour accompagner les eaux et forêts et tous les acteurs de lutte contre la déforestation dans leur mission de reboisement et de sauvegarde de la nature. C'est le ministre Laurent Tchagba qui est là en personne pour son inauguration. L'ONG FOA s'impose comme un partenaire sérieux. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique de reconstruction du couvert forestier ivoirien. Pour ce faire, nous avons fait le choix de contribuer à susciter l'intérêt des jeunes hommes et femmes au métier de la foresterie, notamment le reboisement, et créer les conditions favorables à leur insertion dans la chaîne de valeur des emplois verts. 10 motos, 50 000 plants d'arbres et 1 million de sachets. C'est le don de l'ONG FOA aux eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Pour Laurent Tchagba, les défis sont énormes et le gouvernement aura besoin de l'aide de tous. Il importe de faire noter que la création d'un établissement tel que le chantier école de la FOA est une bonne opportunité pour les populations en termes de création d'emplois verts à haute intensité de main-d'œuvre. Elle contribuera à l'employabilité des jeunes et a donc créé des richesses au sein des populations. Le 5 juillet prochain, c'est la journée nationale de l'arbre. Le ministre des Eaux et Forêts donne le ton. Je demande à ce que le 5 juillet, toute la population ivoirienne s'apprête à planter un arbre pour assurer la pérennité et assurer la vie pour nos enfants et nos petits-enfants. Le chantier école de la FOA est ouvert à tous et sans distinction. Une centaine d'arbustes plantés par les autorités administratives et militaires de Gagnoa et le personnel du lycée technique et professionnel dans le cadre de la deuxième étape du quarantenaire du dit lycée. Une initiative en présence de la marraine, la conseillère technique du ministre en charge de l'environnement, Berthe Bloadé. Dans la nouvelle politique forestière qui se veut avant-gardiste, qui s'articule autour de deux axes majeurs que sont d'abord la préservation de la biodiversité et le climat favorable au développement des activités agricoles mais aussi socio-économiques. Du matériel d'entretien est offert au lycée technique et professionnel de Gagnoa avec en bonus une sensibilisation pour l'amélioration du cadre de vie. Le ministère des Eaux et Forêts voudrait inviter chacun d'entre nous à faire un effort chaque année en plantant au moins un arbre. Sinon, en créant au moins une petite forêt dans son village, dans son quartier, dans son école comme vous allez le faire ici. Parce que ce sont ces petits efforts mis bout à bout qui pourront nous donner de la forêt pour vous-même actuellement et pour les générations futures. Cette deuxième étape de la célébration du quarantenaire a été aussi marquée par un concours génie en herbe sur le thème de la forêt. Depuis quelques années, le monde du travail est confronté à des risques professionnels dus à plusieurs facteurs, à savoir le changement climatique et la pollution de l'air. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 7 651 cas d'accidents de travail enregistrés en 2022, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ces chiffres font l'objet de réflexions à l'occasion de la célébration de la 28e journée africaine de prévention des risques professionnels, couplée de la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Ces assises, initiées par la CNPS, visent à développer de bonnes pratiques en santé et la sécurité au travail, mais aussi à identifier et analyser les impacts du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail. Ces thèmes ont été choisis à partir des constats que nous faisons sur le terrain, à savoir qu'il existe des secteurs d'activité très accidentogènes pour lesquels des actions concrètes doivent être menées. Et également, au niveau mondial, nous avons l'influence des changements climatiques qui nécessitent que des actions rapides
soient mises en œuvre. Le représentant du ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, Tokpa Soumaro, souligne la nécessité de faire de la sécurité et de la santé au travail une priorité. Le gouvernement déploie d'énormes moyens pour réduire l'impact du changement climatique et pour la lutte contre les risques professionnels. Face aux situations qui ne sont pas toujours reluisantes dans les entreprises, il est bon pour les acteurs du monde du travail d'avoir un cadre de concertation afin de relever les défis de notre société en pleine mutation. La 28e journée de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se tiennent simultanément dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Bouaké. Thème de ces journées qui se déroulent sur 3 jours, la sécurité et santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque et impact des changements climatiques sur la sécurité et la santé au travail. Sur l'esplanade de la mairie d'Ayamé, les populations présentes sont toutes vertues en tenue traditionnelle. Bienvenue dans la tradition Agni 108, une immersion organisée par la mutuelle de développement d'Ayamé, MUDA. Nous avons choisi ce sujet immersion dans la tradition parce qu'on a constaté que de plus en plus on s'éloigne de notre culture. Et il y a beaucoup de facettes qui nous échappent. Il faut savoir que la tradition donne un sens à nos vies. Si on ne connaît pas la tradition, on est capable et susceptible de causer des actes qui nous conduisent souvent à des perditions. Il faut féliciter la mutuelle pour le développement d'Ayamé pour cette belle initiative qui nous ramène à notre culture. Quelqu'un l'a dit, hein, tout ce qui nous reste, quand on a tout oublié, c'est la culture, la tradition. Cette journée culturelle d'Ayamé vise à promouvoir les diversités culturelles du peuple Agni 108. Le professeur Foba, invité par la MUDA, a fait un tour d'horizon des rites, coutumes et idéologies qui rythment la vie du peuple Agni à travers une conférence ayant pour thème l'Agni de la naissance à la mort. Je suis heureux que nous n'ayons pas perdu les fondamentaux de notre culture. Et le seul appel que je peux lancer au cadre, au peuple, aux populations ivoiriennes, c'est qu'il faut retourner aux sources. Pour ceux qui y sont restés, félicitations. Pour ceux qui n'y sont pas, il faut retourner aux sources. On ne peut pas fonctionner en tant qu'arbre sans avoir de racines. Zélé Koné, connu sous le pseudonyme de Zélé de Papara, est une voix et une identité musicale du peuple sénoufo. Chanteur traditionnel, la trempe Lala Thérèse et bien d'autres, Zélé de Papara se distingue sur le plan national par l'utilisation du balafon dans sa musique. Tragiquement décédée en 1994, elle a fait l'objet d'un colloque au cours de ce Djegile Festival 8. Avant Zélé de Papara, on ne connaissait pas Papara. Elle a placé Papara sur la carte du monde. Sur le plan musical, la qualité de sa voix, l'orchestration de ses chants, le caractère improvisationnel de ses compositions, j'allais dire l'historique des familles, la biographie des personnalités qu'elle chante, tout ça fait que musicalement elle apporte quelque chose. Sa dextérité, son humilité et le don de soi sont salués par les différents conférencier. Son héritage musical, il en a été également question. En milieu sénoufo, ou bien à l'image de la Côte d'Ivoire tout entière, il y a des personnes qui s'inspirent de sa manière de faire, de sa manière de chanter, des thèmes qu'elle défendait, des thèmes qu'elle abordait dans ses chansons. Je pense que pour toutes ces personnes-là, on peut considérer Zélé comme un modèle. Voilà. Et au-delà de ces personnes, nous tous nous sommes aujourd'hui redevables de ce que Zélé a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne. Rendre hommage à Zélé de Papara est un impératif, selon le directeur du festival Djegile. La conférence qui a été faite aujourd'hui apporte une contribution notoire à la connaissance de Zélé de Papara. Une idée a été proposée de reconstruire sa maison, d'y mettre les objets de Zélé, de façon à ce qu'on aille en pèlerinage là-bas. Née en 1934, la cantatrice Sénoufo est originaire de Papara, un village situé à 24 km de Tenguela,
dans le nord de la Côte d'Ivoire. Leurs conférenciers, tous des anciens chercheurs, sont unanimes que Zédé de Papara reste immortel de par la vivacité de son œuvre musicale.